Si tu commences à descendre tes prix vers le bas, t'es mort. Tu vas attirer les mauvais clients, les gens qui recherchent simplement un prix, les gens qui passeront pas à l'action, tu vas pas prendre de plaisir à les coacher et ce sera très difficile pour toi de faire grossir ton business car tu n'auras pas les fonds et pas l'argent pour réinvestir dedans. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment fixer ses prix, comment fixer ses tarifs pour ses prestations de coaching en ligne. Avant de commencer cette vidéo, et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lohan Boucher. Dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs et des indépendants à développer leur business sur Internet, mais surtout grâce à la puissance du coaching en ligne. Et si je te tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est pas anodin, c'est que je me rends compte qu'un des plus gros problèmes que rencontrent les coachs sur Internet, c'est qu'ils ne savent pas à quel prix se mettre, ils ne savent pas quel prix fixer et surtout ils ne savent pas comment le déterminer. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Moi-même, quand j'ai démarré, c'est une question qui me revenait chaque semaine. Je me demandais chaque semaine, est-ce que j'ai le bon prix? Est-ce que j'ai fixé le bon prix? Est-ce que je suis trop cher? Est-ce que je suis pas assez cher? J'étais même pas forcément en confiance par rapport à ce que je proposais, mais rassure-toi, c'est tout à fait normal, ok? Donc, je me souviens même à l'époque, je regardais un petit peu à droite, à gauche, je me disais tiens, il y a un tel influenceur qui vend un tel prix, ah bah faudrait que je me cale dessus, que je mette un petit peu moins cher. Je regardais aussi les autres coachs sur le marché, je disais tiens, lui il fait comme ça, peut-être qu'il faut que je mette juste en dessous ou au même prix que lui pour être dans les bons tarifs. Et au final, je me suis perdu et un coup je lançais quelque chose, je changeais mon tarif et au final ça ne donnait absolument rien. Il y a un réel intérêt de bien choisir son prix et je veux vraiment insister sur le pourquoi c'est important que tu détermines un bon tarif. Le premier, c'est que ton bon prix, une offre au bon prix va déterminer ta réussite. Parce que oui, une offre au bon prix va pouvoir se vendre parce que les gens vont pouvoir voir la valeur et surtout vont acheter comme des petits pains. Et ça, c'est extrêmement important. La seconde chose que tu dois absolument savoir, c'est que si tu fixes un tarif qui est trop bas, ça va cannibaliser, on va dire, ça va empêcher ton business de grossir sur le long terme, parce que ça va pas être possible pour toi de réinvestir de l'argent dans ton business pour grossir, parce que ton prix est trop bas, ça va être très difficile de te payer à ta juste valeur, parce que bah oui, tu dégages pas suffisamment de bénéfices et c'est trop dur de te payer toi-même en tant que coach. Tu vas avoir besoin également de trop de clients pour te faire un vrai salaire. Il va falloir cumuler les clients et c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas hyper facile. Tu n'auras également pas la structure pour avoir tous ces clients-là. Tu n'auras pas forcément possibilité d'avoir d'autres coachs qui t'accompagnent. Tu n'as peut-être pas la possibilité d'avoir les meilleurs outils du marché pour coacher tous tes clients. Et surtout, tu ne vas pas pouvoir accompagner tout le monde correctement. Parce qu'aujourd'hui, tes clients, ils veulent un véritable accompagnement. Donc, si tu as un prix trop bas, c'est ce qui te risque d'arriver. Par contre, si tu as un prix trop élevé, d'accord, c'est aussi le risque d'avoir un prix trop élevé, c'est que déjà, ça va être plus difficile de trouver des clients, parce qu'il y a moins de monde qui va avoir le budget pour s'attacher à tes services. Ça peut être quelque chose de bien comme de pas bien, avoir ta stratégie. Tu vas aussi peut-être avoir beaucoup de refus, ou des gens qui vont te dire non, c'est trop cher pour moi, et ce qui risque aussi de mettre en berne, du moins de te démotiver, de te faire remettre en question de manière régulière. C'est pour ça que c'est hyper important de trouver le juste milieu entre un prix trop bas, un prix qui est trop élevé et de venir sur ce que j'appelle moi un prix plancher qui te permet vraiment de dire ok, avec ce prix là je suis au top, ça marche super bien. Aujourd'hui j'identifie 3 manières que les coachs utilisent de manière générale pour fixer leur prix. Alors je te dis tout de suite, il y en a 2 qui sont catastrophiques et une qui fonctionne très bien. Et je vais commencer par la première manière que je vois le plus, c'est tous les coachs, moi-même je l'ai fait, de venir se comparer à ce qui se fait déjà sur le marché. Les autres coachs, les différents influenceurs, même à l'étranger. Et on vient se caler sur les prix là en se disant tiens, c'est ça le coaching en ligne et c'est ça les prix sur lesquels je dois me mettre. Et c'est la pire erreur que tu puisses faire parce qu'aujourd'hui, il est impossible de se caler sur quelqu'un, notamment par exemple un influenceur qui va fixer des programmes à 37, 47, 57, 97 euros et qui a simplement pour but de faire du volume mais qui n'accompagne personne derrière, qui a un suivi client qui est juste dégueulasse. Et toi aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça que tu dois fonctionner et encore moins te caler sur des prix bas. Parce qu'en plus de ça, tu vas avoir tendance à te dire ok, l'influenceur est plus connu que moi, plus réputé, moi il faut que je mette encore moins cher que lui. Si tu commences comme ça, si tu commences à descendre tes prix vers le bas, t'es mort. Tu vas attirer les mauvais clients, les gens qui recherchent simplement un prix, les gens qui passeront pas à l'action, tu vas pas prendre de plaisir à les coacher et ce sera très difficile pour toi de faire grossir ton business car tu n'auras pas les fonds et pas l'argent pour réinvestir dedans.
Donc vraiment, la première chose que je t'invite à faire, c'est de ne pas du tout regarder ce que fait la concurrence, de ne pas du tout regarder ce que font les influenceurs, parce que ce n'est pas bon. Et je rebondis rapidement sur la concurrence, c'est pas parce qu'un coach fait comme ça qu'il a un business qui tourne. Et aujourd'hui, sur Internet, on a l'impression, il y a des coachs, on a l'impression, on les voit sur les réseaux, on se dit « Waouh, le gars est hyper successful, il a un super appart en bord de mer, il s'entraîne, en plus de ça, il entraîne quelques stars, en plus de ça, il a plein d'équipements, plein de matos. » Mais la réalité, c'est qu'il n'a pas du tout un business qui tourne. Il a peut-être un super appart, des super beaux trucs, mais crois-moi, son activité ne marche pas plus que ça. Donc ne t'inspire pas de gens dont tu ne connais pas le business, dont tu ne connais pas les chiffres. C'est vraiment une grosse erreur, parce que dis-toi une chose, c'est que eux-mêmes ont copié sur quelqu'un d'autre, eux-mêmes ont fait un petit peu à l'arrache et eux-mêmes peinent à développer leur business. Donc inspire-toi simplement de coachs en qui tu as confiance et qui ont déjà des super résultats. Ça, c'est vraiment la première chose et c'est vraiment un truc hyper important. La deuxième erreur à ne pas commettre quand tu fixes tes prix, et ce que fait une grande majorité des coachs, c'est de vendre un tarif one shot. C'est-à-dire, tiens, je te vends mon programme, c'est 1 mois ou c'est 3 mois, boum, et les clients ne vont payer qu'une seule et unique fois. C'est une énorme erreur, parce que un des piliers fondamentaux pour créer un business de coaching en ligne, c'est d'avoir des offres qui sont récurrentes, où tes clients payent tous les mois, parce qu'il est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile et encore plus en ligne de conserver tes clients sur le long terme que de trouver des nouveaux clients en continu. Donc chaque client que tu dois avoir, tu dois lui proposer quelque chose du récurrent avec un paiement tous les mois. Pour la simple et bonne raison que si tes clients restent longtemps avec toi, déjà c'est qu'ils t'ont kiffé, c'est qu'ils sont motivés, mais ils auront des bien meilleurs résultats. Tu vas avoir de bien meilleurs témoignages, de bien meilleures recommandations, tu vas pouvoir créer une véritable communauté de clients. Okay, donc un truc à retenir, c'est hyper important de mettre de la récurrence, donc des paiements récurrents dans ton business, parce que sans récurrence, tu n'as tout simplement pas de business. Et le troisième moyen, et pour moi c'est la seule et unique méthode en fait au final pour déterminer correctement ton prix, ça va être de simplement faire payer à tes clients ce que tu estimes la juste valeur de la transformation que tu leur apportes. Je m'explique. Plus tu es en capacité de changer la vie de tes clients, plus tes clients sont capables de payer cher. Je vais te donner 2 exemples. Imaginons que tu lances un programme Flash Abdo 30 jours, tonifie ta silhouette en 30 jours. Comment veux-tu que quelqu'un achète ça plus de 100 € pour 30 jours? Parce que tonifier sa silhouette, tout le monde s'en fout. Il n'y a pas une belle promesse et il n'y a pas un changement de lifestyle, il n'y a pas un changement de vie. Par contre, si tu vendais une offre en disant, je sais pas, à une femme de 40 ans, retrouve la silhouette de tes 30 ans, supprime la totalité de tes douleurs et replaie enfin à ton mari en reprenant de toutes nouvelles habitudes au niveau de ton sport, ton alimentation et deviens la femme que tu as toujours rêvé d'être. Je te prends un exemple, je me suis emballé, mais en gros je te grossis le truc, tu vois. Si tu as une belle promesse de transformation comme ça, où la nana de 40 ans se dit « Waouh, j'ai la possibilité de revenir 10 ans en arrière, de changer ma vie, de réapprendre à fonctionner, et d'être la personne que j'ai toujours rêvé d'être », alors oui, la promesse elle est belle, mais la réalité c'est que tu es en capacité de l'aider à faire ça. Et là, elle va être capable de payer beaucoup plus cher. Donc, essaie de te demander quelle est vraiment la vraie valeur que j'apporte à mes clients et combien est-ce que je peux payer ça. Et fais payer en fonction de à quel point et à quel, on va dire, comment tu es en capacité de faire changer leur vie. Et je vais te prendre un exemple tout simple, c'est l'exemple de ma copine Julie. Ma copine, il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 6 mois en arrière, elle va chez l'opticien. Et en fait, elle en avait marre de changer toujours de lunettes. Et elle demande à l'opticien, ok, j'aimerais me faire opérer et tout, est-ce que vous avez quelqu'un à me recommander? L'opticien lui dit, bah ouais, tenez, j'ai un tel, allez le voir, il est chirurgien, il vous opère des yeux. Et Julie, ça fait quelques temps qu'elle payait des lunettes, je sais plus combien ça coûtait, peut-être 100 € à chaque fois qu'elle changeait ses lunettes, j'ai plus le chiffre en tête, depuis plusieurs années. Voilà, ça fait peut-être même 15 ans qu'elle renouvelait régulièrement ses lunettes. Et elle en avait marre, elle se dit, voilà, je veux régler ce problème une fois pour toutes, je veux plus avoir de soucis avec ses lunettes, avec ses yeux. D'ailleurs, quand je vais à la mer, c'est le bordel, j'ai les lentilles qui tombent, etc. Et elle va chez le chirurgien, la consultation dure un quart d'heure, j'étais avec elle, et elle ressort, elle dit, ok, bon bah... j'ai acheté, l'opération ce sera la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ça prendra 2 heures et ça me coûte 4 000 €, 3 ou 4 000 €. Waouh, un quart d'heure, 4 000 €. Et pourquoi je te dis ça, c'est que en gros,
Le chirurgien lui a permis de résoudre un problème profond qui allait lui faire changer complètement sa façon de vivre. Elle aurait plus besoin de lunettes, plus besoin de les renouveler, plus besoin de mettre les lentilles, plus besoin de se protéger les yeux quand elle va à la plage, etc., etc. Et pour un truc qui va durer que quelques minutes, ok, il la garde que 2 heures à l'hôpital, ça veut dire que l'opération dure, je crois, 10-15 secondes, juste que ça va radicalement changer sa vie, et ben elle va payer 3 à 4 000 euros sans problème, quitte à aller taper dans ses économies si elle avait besoin. Et tout ça pour dire quoi? C'est que un opticien il va te vendre des lunettes tout au long de ta vie. Ça, pour moi, c'est un petit peu le coach sportif qui vend des programmes à 47 euros. Et tu as à côté un chirurgien qui va régler un vrai problème, d'accord, qui a une véritable expertise et qui va changer radicalement la vie des gens et qui est en capacité de faire payer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Voilà, tout ça pour dire que tu dois être tout simplement le chirurgien et j'espère en tout cas que l'exemple t'a parlé parce que c'est exactement la même chose pour nous, coachs sportifs. Alors, le meilleur conseil que je peux te donner là aujourd'hui, maintenant, c'est de réfléchir à combien vaut la transformation que j'apporte, à quel point je suis en capacité de changer la vie de mes clients ou clientes. Et le truc que je te conseille de faire maintenant, c'est de ne pas te dire « Ok, Lohan il dit ça, il faut que j'aille mettre des prix très hauts parce que je peux complètement changer la vie. » Non, fixe-toi déjà un prix avec lequel tu es 100% aligné et 100% à l'aise. Un prix qui va te permettre de dire droit dans les yeux à tes prospects « C'est tant ». Parce que tu sais que ça vaut largement ce prix. Il faut que tu sois absolument à l'aise avec ce tarif-là et au fur et à mesure du temps, tu pourras l'augmenter. Pourquoi je te dis ça? C'est qu'aujourd'hui, c'est exactement de cette manière-là que je fonctionne avec les coachs que j'accompagne. Et je vais te prendre un exemple très simple. C'est l'exemple de Sébastien qui commençait avec des programmes à 47 euros. On a commencé le programme ensemble, il les a montés tout de suite à 107 et chaque mois, il augmente d'une vingtaine d'euros pour venir tester ses prix au fur et à mesure. Aujourd'hui, Sébastien, au moment où je tourne cette vidéo-là, il vend à plus de 227 euros par mois et il a pour objectif dès le mois prochain de vendre à 250. Donc, tout ça pour te dire que tu dois tester, tu dois monter, diminuer et voir quel est ton prix, mais surtout rester 100% aligné, 100% à l'aise. Et c'est vraiment la clé de ton succès. Oublie ce qui se passe à droite, oublie ce qui se passe à gauche, oublie les influenceurs, oublie les soi-disant coachs qui réussissent déjà bien. Fixe-toi tes propres prix par rapport à la transformation que tu apportes. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Il n'y a pas de prix classique, il n'y a pas de prix lambda. Choisis ton propre prix, tu es ta propre valeur et tu décides de la propre valeur que tu apportes et tu vas tout péter sur la prochaine année. Encore un grand merci. Si tu veux aller plus loin avec moi gratuitement, je t'ai mis le lien en dessous de mon groupe Les Secrets du Coaching en ligne dans lequel chaque semaine je partage des lives, des trainings, des astuces concernant le coaching en ligne. Et je t'ai mis également ma formation gratuite qui va te montrer étape par étape comment structurer ton business de coaching sportif en ligne et générer tes premiers 10 000 euros par mois dans les 12 prochains mois. Encore un grand merci à toi pour avoir regardé cette vidéo. Je vais y arriver, je pense que je vais réussir à aller jusqu'au bout. Si tu veux t'abonner, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu recevras chaque semaine du nouveau contenu. N'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.